Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Alabradiabe. Amen, amen. Reprenons nos places, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Rapidement, je n'aurai pas assez de minutes, mais je veux rapidement partager, je crois, le thème a été, j'ai déjà publié ça. On a retourné, j'avais commencé un enseignement sur le loi spirituel, le loi du ciel. Amen. J'avais commencé un enseignement sur le loi du ciel et là, la première loi que je donnais à l'église, c'était la loi de la fréquentation. Alléluia. Alléluia. La première loi, c'était la loi de la fréquentation qui était bénie, Alléluia. Et cette fois-ci, sous la permission de mon père, je retourne sur ces enseignements sur le loi du ciel. Amen. Job est en train de pleurer. Un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Depuis le premier chapitre du livre de Job jusqu'au chapitre 38, Job ne fait que pleurer. Le problème avec Job dans ces livres-là, c'est que pourquoi le juste doit-il souffrir? Job n'a pas le problème qu'il est en train de souffrir. Thank you, man of God. J'en avais besoin. Amen. Job n'a pas de problème qu'il est en train de souffrir. Mais son grand problème, c'est que pourquoi c'est moi le juste qui est en train de souffrir? C'est moi qui donne ma dîme. Je donne les offrandes. Mais Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? De réunions de prière, je suis là. Des rendez-vous de prière, je suis là. Retraite, mangengenge, je suis là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi je gêne le samedi, le dimanche je suis à l'église, mais le lundi je me trouve dans un accident? Pourquoi c'est moi qui sers Dieu le week-end, mais quand j'arrive au travail le lundi, je suis viré? Pourquoi le juste doit-il souffrir? Amen. Et dans le chapitre 38, pendant que Job est en train de se plaindre, quand le Seigneur ouvre la bouche pour parler, il dit à Job, connais-tu le loi du ciel? Amen. C'est-à-dire qu'il y a une loi dans le ciel que l'homme doit comprendre, mettre en application sur la terre. Je dis toujours que Dieu ne bénit pas nécessairement les gens qui prient beaucoup. Sinon, l'Afrique serait remplie de hommes riches. Amen. Mais Dieu bénit les gens qui respectent aussi le principe. Il y a des exceptions dans toutes les règles. Amen. Mais Dieu bénit les gens qui respectent le principe. Amen. C'est comme ça, vous allez voir, même les gens, les païens, qui ne sont pas des chrétiens, sont bénis. Pourquoi? Parce que la plupart d'eux respectent certains principes. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous apporte une deuxième loi. Même si je ne finis pas ces messages, demain, j'entre dans autre chose. Amen. Et demain, nous parlerons d'une autre loi. Aujourd'hui, le thème de message aujourd'hui, c'est la loi du processus. Amen. La loi du processus. Dieu, dans sa souveraineté, quand il croise l'homme, il prend toujours soin de lui dire ce qu'il attend de lui aujourd'hui et ce qu'il fera de lui demain. Amen. Dans mon langage à moi, je l'appelle le rendez-vous avec Dieu dans le futur. Amen. Le rendez-vous avec Dieu dans le futur. J'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un qu'on a tous rendez-vous avec Dieu dans le futur. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1er. La Bible dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Abraham croise Dieu, papa André,
et un Dieu qu'il ne connaît même pas. Et ce Dieu va lui dire, Abraham, prends tes bagages, ferme tes trucs, prends ta femme, allez, on y va, sors d'ici, va là où je t'indiquerai. Pourquoi devrais-je faire ça? Premièrement, tu n'es pas un Dieu que je connais, je ne te connais pas. Amen. Tu viens dans ma vie juste comme ça, directement, prends tes bagages. Moi, je suis grandi avec le Dieu de mon père. Amen. Un Dieu qui vient de nulle part et dit, Abraham, prends tes bagages et sors et vas-y là où je t'indiquerai. Pourquoi je dois faire ça? Qu'est-ce que j'ai en retour? Amen. Verset 2. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face. Alléluia. Ce verset est très intéressant. Amen. Parce que plus souvent, l'homme est intéressé par ce qu'il attend demain que ce qu'il traverse aujourd'hui. Je m'en fous si aujourd'hui je ne mange pas bien, mais dis-moi si demain je mangerai. Je m'en fous si aujourd'hui les choses ne marchent pas bien, mais dis-moi si demain les choses marcheraient à ma faveur. Amen. C'est pas grave si aujourd'hui je suis dans des difficultés, mais dis-moi si demain les choses seront paisibles. On voit des gens courir après des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde est intéressé de savoir ce qui lui attend demain. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, Abraham ne tombe pas sur sa face. Amen. Mais quand Dieu commence à parler de son futur, de ce qu'il fera pour lui, la Bible est en train de dire que Abraham tomba sur sa face, même si Abraham ne connaît pas, quand est-ce que ces choses se réaliseront. Amen. Quand Dieu te donne une promesse, ce n'est pas pour les choses d'aujourd'hui, c'est pour les choses qu'il fera de toi demain, même si tu ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Ça peut concerner un futur proche ou encore un futur lointain. La marche avec Dieu commence aujourd'hui, mais pour des choses qui concernent ton futur, un futur proche ou encore un futur lointain. Amen. Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Mais le problème avec Abraham, c'est que Abraham n'a pas d'enfant. Eliezer, son majordome, est devenu l'héritier de sa maison. Amen. Mais Abraham avait rendez-vous avec Dieu 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. Et là, le Seigneur donnera à Abraham un enfant et l'histoire d'une grande nation commence. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ton présent ne peut ou ne pas ressembler à ce que le Seigneur t'a dit pour le futur, mais continue à avancer parce que le Seigneur t'attend demain. Il y a beaucoup de promesses dans ta vie. Le Seigneur t'a dit, je ferai ça pour toi. Le Seigneur t'a dit que ton ministère sera international. Le Seigneur a dit que ta famille sera un grand nom. Même si tu n'as pas encore vu aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui par ce message, la loi du processus, pour dire à quelqu'un, continue à avancer. Amen. Ce message en réalité, c'est pour moi. Ce message en réalité, c'est pour toi qui me regarde sur les réseaux sociaux. Ces messages en réalité, c'est pour toi dans cette salle. Amen. Il y a beaucoup de promesses. Et je suis par ces messages venu dire à quelqu'un que tu as rendez-vous avec Dieu dans le futur. Alléluia. J'aime beaucoup la précision de la parole de Dieu à Jérémie. Mon père, Dieu dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi, présent. Amen. Mais le même Dieu revient 15 chapitres plus tard, il donne à Jérémie la même promesse, mais avec une différente formule. Verset 20, il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi. Amen. Dans le chapitre 1er, le Seigneur dit à Jérémie, je suis avec toi. Mais dans le chapitre 15, le Seigneur dit à Jérémie, il sera, je serai, je suis avec toi. Mais dans le chapitre 15, il dit, je serai avec toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as rendez-vous avec Dieu dans le futur qu'il n'est pas avec toi aujourd'hui. Le même Dieu qui te protège aujourd'hui, il te protégera aussi demain.
Le même Dieu qui t'a gardé le matin, il te gardera aussi le soir. C'est que Dieu voulait dire à Jérémie, je te donne l'onction d'aller travailler. Mais pendant que tu seras en train de travailler et que tu croiseras des problèmes relatifs à la mission, je serai aussi avec toi. Il est le Dieu qui assure ta protection quand tu as commencé cette affaire, mais quand tu arriveras à un moment où tu vois que les choses ne marchent pas, il sera aussi avec toi. Il est le Dieu qui est avec toi quand tu as commencé la vision. Mais quand tu commenceras à expérimenter des problèmes relatifs à la vision, il sera aussi avec toi. Il est le Dieu qui commence avec toi quand tu as commencé ce mariage. Mais quand tu croiseras des problèmes relatifs à ce mariage, il sera aussi avec toi. Je suis avec toi quand le matin, mais je suis aussi avec toi le soir. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur sera avec toi aujourd'hui et il sera avec toi demain. Parce que tu as rendez-vous avec lui dans le futur. Alléluia. Mais en réalité, le Seigneur est beaucoup plus concerné par ce qu'il fera de toi demain que ce que tu traverses aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, ce sont de petites choses. Mais demain, c'est de grandes choses. Dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec toi. Mais quand je serai dans le palais royal, le Seigneur sera aussi avec toi. Aujourd'hui, depuis une petite église, mais demain une église à grand nombre. Si seulement j'avais Anne dans cette église, Anne allait vous dire, aujourd'hui je suis la stérile, que tout le monde se moque. Mais demain, c'est mon fils qui est le prophète de nation. Ou un Pierre pour vous dire, pour vous donner son témoignage. Aujourd'hui, c'est moi, le pécheur de Tibéria. Mais demain, c'est moi qui prêche le jour de Pentecôte et il y a de milliers de convertis. Demandez à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vous dira, aujourd'hui, c'est moi qui massacre l'église, mais demain, c'est moi qui tourne le monde pour bâtir des églises. Alléluia. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Alléluia. Le Seigneur, il est celui qui commence avec toi, mais il sera aussi avec toi. Mais Dieu est beaucoup plus concerné par ce qu'il fera de toi demain que ce que tu traverses aujourd'hui. Maman, Dieu est capable de te voir dans la souffrance, fermer les yeux, dans le but de maintenir ferme le plan qu'il a pour toi demain. Amen. Dieu peut te voir traverser une situation compliquée et ne pas agir pour maintenir dans l'exactitude le projet qu'il a pour toi demain. La Bible est en train de parler de Jérémie. Plusieurs personnes disent que Jérémie, c'est un prophète. Oui, vous avez raison. Mais moi, je dis que Jérémie, c'est un sacerdoce royal. Amen. C'est d'ailleurs la raison que j'écris aussi les livres. Amen. Jérémie était l'image de ce que nous, le chrétien, le croyant, aujourd'hui, nous sommes. Parce que regardez, Dieu n'a pas seulement établi Jérémie comme prophète. Dieu a établi Jérémie 3 fois. Amen. Jérémie chapitre 1, dans le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète de nation. Ici, l'établissement de Jérémie comme prophète. Mais 10 chapitres après, le Seigneur revient et dit à Jérémie, je t'établis sur une nation. Pour être établi sur une nation, tu dois être roi. Amen. Ici, le Seigneur est en train de démontrer l'onction royale dans la vie de Jérémie. Mais troisièmement, le Seigneur a établi Jérémie, nous sommes dans 8 chapitres après. 8 versets plutôt après. Dans le verset 18, le Seigneur revient et dit à Jérémie, mon père, que je t'établis comme un mur de rein. Comme quand nous parlons d'un mur, le mur de rein, c'est l'image du sacerdoce. Ézéchiel chapitre 22, verset 20. Je cherche pour moi un homme parmi eux qui élève un mur. Amen. Parce que le mur est l'image de la connexion entre l'homme et Dieu par le prière d'intercession. Et quand le Seigneur dit à Jérémie, je t'établis comme un mur de reste, c'est-à-dire, je t'établis comme un sacrificateur puissant que le Lévite ne pourra pas briser. Raison pour laquelle, dans Jérémie chapitre 37, verset 3, la Bible est en train de dire que le roi Sédécias va envoyer le sacrificateur vers Jérémie.
Les sacrificateurs viendront vers Jérémie pour dire, intercède pour nous, à notre faveur auprès de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse de toi l'intercesseur des intercesseurs. Que le Seigneur fasse de toi l'intercesseur des intercesseurs. Là où les gens qui prient n'arrivent pas, ils se souviennent que non, je connais un frère, je connais un homme de Dieu Israël, allons-y, donnez notre requête. Pourquoi? Parce que Jérémie était l'intercesseur des intercesseurs. Amen. Mais maintenant, ce qui se passe, maman, quand Jérémie commence à traverser des situations relatives à son établissement, quand Jérémie ne sait pas se retrouver, Jérémie est dans l'angoisse. Jérémie commence à pleurer, il dit, mais attends Seigneur, tu m'as établi comme prophète, mais pourquoi les gens ne m'écoutent pas? Tu m'as établi comme roi, pourquoi je ne suis pas en train de dominer? Amen. Chapitre 15, verset 15. Jérémie est en train de pleurer, il dit, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Oh my God, Jérémie est en train de pleurer, il dit, mais pourquoi tu m'abandonnes? Mais quand Dieu décide de parler, le Seigneur ne parle pas de ce qui concerne Jérémie aujourd'hui. Quand Dieu ouvre la bouche pour parler, il vient pour rassurer Jérémie que demain sera meilleur. Je lève ma main et je prophétise pour quelqu'un que demain sera meilleur. Alléluia. Demain sera meilleur. Mon père, comment c'est possible que Jacob soit le plus spirituel entre ses pères? Entre Israël, Abraham, Isaac et Jacob, c'est Jacob le plus spirituel. C'est avec Jacob qu'on a expérimenté pour la première fois dans la Bible le prophétique. C'est Jacob qui voit les anges monter et descendre. C'est Jacob qui devient riche parce qu'un ange apparaît à lui et lui dit ce qu'il doit faire pour devenir plus riche que Laban. C'est Jacob qui combat contre un ange et son nom change en Israël. C'est à Jacob que le Seigneur envoie les anges, une armée des anges à Manahaïm. Mais c'est que bizarre, mon frère Israël. Quand on informe à Jacob que son fils Joseph est mort, Jacob ne sait pas voir en esprit que son fils vit. Dieu ne dit rien à Jacob, à son prophète, que Joseph est en train de vivre. Jacob est prophète, mais Jacob ne sait pas naviguer dans le monde des esprits pour comprendre le Seigneur. Est-ce que mon fils vit réellement ou il est mort? Pourquoi? Parce que d'après la prophétie, c'est en Égypte qu'Israël va devenir une grande nation. Si le Seigneur doit révéler à Jacob que ton fils Joseph n'est pas mort, il vit, il est en Égypte, Jacob sera au point il risquera d'aller en Égypte pour prendre Joseph et lui retourner à la maison. Et il briserait alors ce qu'on appelle la loi du processus. Amen. Il y a des choses, le Seigneur regarde son serviteur Jacob pleurer son fils à mort, mais Dieu ne dit rien pour maintenir la promesse dans l'exactitude. Amen. Et la Bible est en train de dire, Jérémie a pleuré. On a jeté Jérémie dans la fosse. Quand Dieu vient pour parler à Jérémie, il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Je serai avec toi. Mais Seigneur, de quoi tu parles? Sois avec moi aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je souffre. C'est aujourd'hui que les choses ne marchent pas. De quoi tu parles, Seigneur? C'est maintenant que j'ai besoin de ton aide. Quand le Seigneur vient pour parler, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu parle de ton futur, c'est que le présent ne te détruira pas. Alléluia. Quand le Seigneur te parle de ton futur, c'est que le présent ne te détruira pas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, est-ce que je peux enseigner? Maintenant, je vais entrer dans les bonnes choses. Alléluia. Dis après moi la loi du processus. Écoutez maintenant une vérité choquante. La vérité, c'est que ce n'est pas parce que tu as rendez-vous avec Dieu dans le futur que nécessairement tu le croiseras. Non. Amen.
Dieu vient à Abraham, il donne à Abraham rendez-vous. Je te multiplierai. Mais si Abraham ne fait pas attention, il verra la bénédiction passer à côté. Amen. On ne se pose jamais la question pourquoi les enfants d'Israël, au lieu de faire 7 jours dans le désert, ils finissent par faire 40 ans dans le désert. C'est possible de marcher avec Dieu et aller nulle part quand on ne respecte pas le processus. Amen. C'est comme ça, vous allez voir, quand le Seigneur donne à Josué les bâtons de commandement, il dit à Josué, nul ne tiendra contre toi tant que tu vivras. Mais ce qui vient après, le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur donne à Josué une promesse d'assurer sa protection. Mais il laisse la responsabilité de se fortifier entre les mains de Josué. Amen. Josué, je te conduirai dans le monde. Je te conduirai dans la terre promise. Mais fortifie-toi et prends courage. Se fortifier veut dire devenir fort mentalement et physiquement. Amen. Josué, j'introduirai ton domaine dans la plateforme internationale. Je te donnerai une place au milieu de rois. Mais d'abord, fortifie-toi, deviens fort mentalement et physiquement. Parce que les hauteurs attirent les ennemis. La grandeur attire le jaloux. Les gens vont insulter ta femme pour rien. Les gens vont insulter tes enfants pour rien. Les gens chercheront à te déstabiliser. Tu dois être fort maintenant, mentalement et physiquement. De manière à ce que quand tu es dans les hauteurs, quoi que les gens disent, ça ne t'affectera pas. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu. Ça, c'est le travail que l'homme doit faire. Le processus. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu seras roi, que nécessairement tu le seras quand tu ne respectes pas le processus. 1 Samuel, la Bible est en train de dire, chapitre 16, verset 1er, l'Éternel dit à Samuel, mais pourquoi tu continues toujours à pleurer sur Saoul? Va dans la maison d'Isaïe, là tu trouveras quelqu'un, va le oindre. Verset 13, la Bible déclare que Samuel a pris la corne d'huile et il le oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David par la suite. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il va oindre David. Mon père, mais je suis étonné de voir David sans couronne. Mais David, on t'a où un roi, pourquoi tu n'as pas la couronne? On t'a où un roi, David, pourquoi tu n'es pas dans le palais royal? Normalement, le roi doit être dans le palais royal. Mais David, où est ta couronne? Amen. Pour que David entre dans la couronne, entre dans le palais royal, David doit entrer dans ce qu'on appelle la loi du processus. Amen. Si David ne respecte pas le processus, il verra la couronne de loin et il dira salutation à distance. Amen. La première chose, dans le processus de la royauté, David doit d'abord servir son père. Dieu oint David, mais il laisse David dans la maison de son père pour qu'il serve dans la maison de son père. David doit d'abord paître le brebis de son père. Pourquoi, mon frère Israël? Parce que c'est en pétrant le brebis que David se retrouve en train de tuer, de combattre contre l'ours et le lion. Ce qui deviendront plus tard un témoignage de son accomplissement comme étant un guerrier. Parce que la Bible est en train de dire, quand David arrive devant Saoul, Saoul minimise David, parce que David c'est un enfant. Jusqu'à ce que David dise, quand j'étais dans la forêt, je combattis contre l'ours, je combattis contre le lion. Amen. Où sont les preuves de tes accomplissements? Le problème avec toi, c'est que tu veux devenir roi, mais tu n'aimes pas servir. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu veux devenir roi, mais tu n'aimes pas servir. Alléluia. Comment deviendras-tu roi? Il n'y a pas la royauté sans le service.
tu ne pourras jamais espérer devenir général d'une armée quand tu n'as jamais été en guerre. Où sont les preuves de tes accomplissements comme étant un guerrier? Amen. David doit écouter la voix de son père. Quand David revient du champ, il est déjà fatigué, il vient de combattre contre l'ours. Il arrive à la maison, son père lui dit, prends la nourriture, amène à tes frères. David prend ça avec aise, sans discuter. Il part. Parce que, écoutez, la première chose, Emmanuel, Chris, la première chose qui donne à David l'opportunité de combattre contre Goliath, c'est la voix de son père. Amen. Même si David a de l'huile, si David ne respecte pas le processus, amen, ton père c'est un processus pour la royauté. Servir les autres, quand nous servons les autres, ce n'est pas pour eux que nous faisons ça, c'est pour nous. Parce que ici, servir devient la preuve que nous sommes dans le processus pour devenir. Amen. Quand on envoie David, David ne murmure pas. Papa, je suis fatigué. Si David murmure, David risquerait de rater, de retarder sa bénédiction à cause de ses propres boudes. Il mettrait fin alors dans ce qu'on appelle la loi du processus. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui grandissent, mais qui n'ont pas de père. Tout le monde veut être prédicateur, mais qui n'ont pas de repère. Je prêchais un jour ici, quand on a parlé sur « Après viendra une autre génération », je dis, le père, c'est un repère. Le père de David, même si David avait la royauté, le père de David devient un repère. Pourquoi? Parce que le repère, c'est la voie qui te conduit dans la bonne direction. Et le père de David était dans le prophétique. Quand il envoie David, appréciez pas sa vie. Alléluia. Deuxième chose, pour que David devienne roi, David doit faire face de courage. Quand il arrive dans le champ de bataille, David a démontré que la couronne là m'appartient. Devant son frère Eliab, devant les autres, tu es un enfant. David a démontré que je suis capable. Le problème avec toi, c'est que depuis qu'on t'a donné la prophétie là, que tout tu rêves dans ta vie, au Vandanao, tu attends que la prophétie se réalise. On t'a dit que Dieu se lèvera dans les hauteurs. Tu dis, ah bon voilà, combien de temps tu pries pour que la prophétie se réalise? Alléluia. Alléluia. La loi du processus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui sur la loi du processus? La loi du processus implique que l'homme doit se développer chaque jour et non en un jour. Amen. On dit que Paris n'est pas construit en un jour. Mais chaque jour, une pierre était posée pour que Paris devienne Paris. Amen. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont super accomplis, qui ne veulent pas faire de petits pas. Je vais seulement prier le week-end. Mais quand tu arrives le week-end, au lieu de prier 1 heure, tu pries 30 minutes. Mais si seulement tu priais chaque jour 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, tu grandirais un peu plus qu'attendre le week-end pour prier 30 minutes. Amen. Ce qui importe, c'est ce que tu fais aujourd'hui pour le domaine qui est le tien. La loi du processus, c'est un principe de management et de la croissance personnelle qui nous enseigne que la réussite ou la maîtrise dans un domaine ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est le résultat d'un processus continu. C'est-à-dire, plus tu travailles sur la chose, plus tu deviens maître dans le domaine.
Au début de l'année, le Père a déclaré à l'année de récupération. Ce n'est pas tout le monde qui va récupérer, comme on ne respecte pas le processus. Amen. Tu dois devenir maître dans ton domaine. La loi du processus nous enseigne que ce que tu fais aujourd'hui, avec persistance, définit ce que tu seras demain. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec persistance? Qu'est-ce que tu fais du côté de ton travail? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Quelle est la parole prophétique que tu as pour ta vie? Combien de fois tu travailles sur ce que Dieu t'a dit? Si pour toi, la seule chose que tu fais avec persistance, c'est travailler à Toyota, alors n'espère jamais être plus grand que ceux qui travaillent à Toyota. Tu dois travailler dans les domaines qui sont le tien, les domaines de ta prédilection. Qu'est-ce que tu fais avec persistance? Si le Seigneur a dit que toi, on t'a envoyé pour être prédicateur, commence à manger les livres plus que nous tous. Si toi, Dieu t'a envoyé pour être intercesseur, on doit voir le fruit de tes intercessions. Qu'est-ce que tu fais avec persistance? La loi du processus nous apprend à regarder ce qui nous arrive comme opportunité d'apprendre. Peu importe ce que vous rêvez de devenir, peu importe ce que vous avez comme projet, peu importe les épreuves que vous expérimentez, si tu ne sais pas apprendre des choses qui t'arrivent dans la vie, tu ne grandiras jamais. Tu as connu le choc. Ok, merci le choc. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'apprends de ces chocs? Quelqu'un m'a insulté pour rien. Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que j'apprends dans cette relation? Une relation a été brisée, je ne sais pas de quelle raison bizarre, mais qu'est-ce que tu as appris? Le processus, c'est d'apprendre. Et c'est en prenant que l'on grandit. La loi du processus, c'est comprendre que rien n'arrive au hasard. Personne n'est devenu grand par accident. Tu ne deviendras jamais grand par accident, mon petit. Amen. La grandeur, ce n'est pas la chose d'accident. Oh, on a dit que directement, n'a commis la présidence. Jamais. Amen. Ce sont de petits pas. Des étapes que tu franchis du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu rapproches dans de bonnes relations, tu rapproches vers quelqu'un jusqu'à ce que, boum, tu es arrivé. Alléluia. Parce que combien même David a tué Goliath, David n'est pas directement devenu roi. Le processus continue. Amen. Il devait aussi entretenir, garder une bonne relation avec Jonathan. Amen. Parce que sans Jonathan, David serait mort. On a parlé sur la loi de fréquentation l'autre jour. Alléluia. Il y a un écrivain, je vais rapidement passer et pour prier. Il y a un écrivain, je ne sais pas moi si je vais finir ces messages, mais c'est pas grave. Il y a un écrivain par le nom de John Maxwell qui dit, dans la loi du processus, il y a 4 étapes. Amen. La première étape, c'est que je sais ce que je ne sais pas. Amen. C'est-à-dire que la première chose dans la loi du processus, tu dois être capable d'identifier les choses que tu ne connais pas. Nous sommes dans une génération, tout le monde est expert. Toi, tu connais tout. Nos frères qui reviennent de l'Afrique, quand ils arrivent ici, ils sont tous des intercesseurs. On ne peut pas corriger ta prédication parce que toi, tu es déjà arrivé au top. On ne peut pas t'apprendre quelque chose parce que toi, tu es déjà arrivé au top. Amen. Tu commences à faire des affaires. Quand on veut te parler comment arranger, oh non, je connais déjà. Amen. La Bible est en train de dire que Moïse arrive avec plus de millions de gens, je ne sais pas combien de millions. Ils arrivent dans le désert. Moïse prend la chaise, il s'assoit devant sa tente. Consultation prophétique. File indien, plus d'1 million de peuples. Chacun vient avec son tour. La Bible dit que Moïse était là du matin au soir.
Papa, ça va pas. Toliete. Demain, après, nous soyez. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Tolonga déjà moukonini. Après demain, nous soyez. File l'Indien. Moïse est fatigué, Jétro arrive, il dit, mais attends Moïse, ce que tu fais va te détruire. J'ai envie de dire à quelqu'un, apprends. Il faut apprendre à quelqu'un, permettez-moi la tautologie. Apprends auprès de quelqu'un. Amen. On ne devient jamais grand par ses propres idées. À un moment, il faut être avec les autres. Mettre sur balance ce que vous connaissez. Alléluia. Tu veux faire les affaires. Va chez quelqu'un qui est déjà dans ces domaines-là. Comment tu as fait? Amen. Nous sommes dans une génération, les gens ont maintenant de demander, oh non, son a tout nié, et qui t'y non, c'est pour ta destinée. Accepte de te faire petit aujourd'hui pour être grand demain. Alléluia. Deuxièmement, je vais rapidement passer. Je sais ce que je ne sais pas. Amen. Après avoir compris que je sais que je ne sais pas, tu commences à chercher ce que tu dois apprendre. Non. Le deuxième principe, je sais maintenant ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que ici, tu commences à être capable d'identifier la chose que tu as besoin. Amen. Je sais ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que je sais la chose qui me manque. Amen. Tu as envie de conduire une voiture, mais tu n'as pas de permis, on te donne la clé. On te dit, mais pourquoi tu ne conduis pas? Automatiquement, tu identifies le problème. Je n'ai pas de permis. Dans la vie, il faut apprendre à identifier les choses qu'on ne sait pas. Amen. Ne devenons pas trop orgueilleux. On peut déclarer ici, oh, la loi du processus comme on veut. On peut déclarer ici, oh, l'année de récupération comme on veut. Quand tu ne sais pas identifier les choses qui te manquent dans la vie. C'est comme ça les gens font de prières zralala. On ne sait même pas ce que tu demandes à Dieu. Dieu peut descendre ici, on te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, donne-moi c'est mon l'argent. Parce que plusieurs personnes pensent que parce qu'on leur donne l'argent, c'est la réussite. On peut te donner 1 million aujourd'hui. Quand tu ne sais pas ce qui te manque, l'1 million, même après 10 ans, ça va finir. Qu'est-ce qui te manque? Alléluia. La Bible est en train d'expliquer, Salomon va devenir roi à la place de David. Dieu se révèle à Salomon. Il dit, Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon rapidement commence à identifier ce qui manquait à lui, en lui, pour devenir un grand roi. Qu'est-ce que je ferai que mon père n'a pas fait? Mon père, c'est un grand roi. Le peuple est habitué à avoir un roi qui est un guerrier. Moi, je ne suis pas un guerrier. Comment ferais-je pour battre le record de mon père? On marche en Israël, l'odeur de Saoul, l'odeur de David est partout sur tout le mur d'Israël. Qu'est-ce que Salomon, toi, un enfant qui ne même pas le premier de la famille? Qu'est-ce que toi tu feras que David, ton père, n'a pas fait? Salomon commence à identifier la chose. Et il dit non, ce n'est pas l'argent que j'ai besoin. Ah bien non. Qu'est-ce que je veux? Il dit Seigneur, donne-moi la sagesse. Je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, que le Seigneur t'aide à identifier la pièce manquante, la pierre angulaire que tu as besoin. Amen. La pierre, la chose qui fera de toi prospère. Des fois, nous prions avec beaucoup de désordre. Blablabla. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Dieu ne savait pas que Salomon était incapable? Est-ce que Dieu ne savait pas que Salomon n'était pas sage? Mais il va demander à Salomon, que le Seigneur nous donne des gens qui savent ce qu'il manque. Amen. Rapidement, je vais passer. Plus souvent, ce qui empêche les gens à comprendre, à identifier ce qu'il manque dans leur vie. Premièrement, la distraction. Amen. Deuxièmement, l'orgueil.
trop orgueilleux. Yo va la qui se l'autre. On a combat déjà. Yo yemi déjà nyonso. Alléluia. Troisièmement, c'est l'envoûtement. Il y a des gens qui sont tellement envoûtés. Mon père, on peut prêcher ici. On donne toutes les lois possibles. On reprend encore. Quand seulement ils franchissent cette porte-là, ils oublient tout. C'est comme ça, je dis toujours, une parole que tu n'as pas retenue ne pourra jamais te bénir. Les gens sont transformés quand ils reçoivent une parole. Yo sigo obo salaranayo. Au Canada, sur la loi du processus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis au travail avec une sœur. Elle vient, oh non, le dimanche, c'était un bon dimanche. Et papa Christian a dit, ok, on a prêché quoi? Oh, on a prêché sur le pardon. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu sur le pardon? Eh, j'ai oublié. Donc, yo, au Canada, thème. Parce que thème, on a, et ça, non, on est. Alléluia. C'est comme ça, c'est important d'écrire le message. Parce que le jour où tu seras désenvoûté, tu as ça sur écrit, tu te rappelleras quand tu lis. La transformation entre. Alléluia. La troisième chose, je vais finir ici. Je sais, j'ai grandi et ça commence à se savoir. Amen. C'est l'âge de la maturité. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Genèse 41, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour élever le 5e de récolte de l'Égypte. Qu'il rassemble tout le produit. Ce que Joseph est en train de dire ici, c'est l'intelligence de l'économie et le management, n'est-ce pas? Amen. L'intelligence de l'économie et le management. Maintenant, le problème que j'ai avec ces choses, mon père, c'est que Joseph, c'est un berger. Joseph ne vient pas d'une famille de gens qui travaillent dans les offices. Joseph vient d'une famille de gens qui sont... Le père avait l'argent, mais l'argent, c'était dans le champ. Amen. Comment Joseph est capable de connaître l'économie et le management? Amen. La Bible est en train d'expliquer. Quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Joseph devient gérant dans la maison de Potiphar. Et là, le Seigneur introduit Joseph dans un processus d'apprentissage de l'économie et du management. Amen. La Bible dit que la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. Écoutez, Joseph arrive dans un pays étranger, n'est-ce pas? Il arrive en Égypte, directement pas, il commence à gérer la maison de Potiphar. Amen. Mais le problème qu'il y a ici, c'est que, Papa André, entre Égypte et les Hébreux, ils ne parlent pas la même langue. Amen. Quand Joseph arrive en Égypte, les Égyptiens parlent leur langue et Joseph parle l'hébreu. C'est-à-dire quoi? Quand Joseph arrive en Égypte, Joseph dit, je ne blague pas, je vais tout faire pour apprendre. Amen. Le problème avec toi, c'est que le Seigneur a dit que tu auras un ministère international, mais tu ne parles pas anglais. Combien de fois déjà tu as évangélisé quelqu'un en anglais? Combien de fois tu as eu le temps d'expliquer quelqu'un Matthieu 7:7 en anglais? Joseph commence d'abord à apprendre. Amen. Pour preuve que Joseph, l'Égypte et les Hébreux ne parlaient pas la langue. Que des fois quand nous lisons la Bible, nous croyons que ces pays-là c'était juste une seule langue. Non. Genèse 42, verset 23. Le frère de Joseph arrive pour la première fois en Égypte chercher la nourriture. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car Joseph, se servait avec deux interprètes. C'est-à-dire que Joseph avait tellement maîtrisé la langue égyptienne qu'au point que quand il parle avec ses frères, il utilise un interprète. Amen. Comment fais-tu pour devenir superviseur à Toyota quand tu ne parles pas anglais? Comment ton manager te fera confiance de diriger la compagnie quand il est incapable de te comprendre? J'ai envie de dire à quelqu'un, tu dois tout faire pour ne pas esquiver le processus. Amen.
On arrive dans ce pays ici, on nous donne une maison, une voiture, on croit qu'on est aisé. Alors que le Seigneur t'attend dans les hauteurs. Si on ne respecte pas le processus, on regardera les hauteurs, on fera bail. Amen. On fera bail. Si Joseph n'apprend pas ces choses, et la Bible est en train de dire que Joseph arrive en prison, il commence à interpréter le rêve de panetier. Comment Joseph interpréterait le rêve si Joseph ne parlait pas la langue? Joseph, Bapessier passe à nord. Il arrive directement devant Pharaon lui-même. Comment Joseph arriverait à interpréter le rêve de Pharaon si Joseph ne parlait pas la langue? Amen. Dis après moi la loi du processus. Amen. Respecte le processus. Respecte le processus. Je crois que le Seigneur nous fera grâce de toucher, de récupérer. Mais on doit mettre dans la tête comment respecter le processus. Lèvons-nous, nous allons prier. Et la quatrième chose, dans le loi du processus, je le fais simplement parce que je sais le faire. Et ici, c'est quand tu deviens maître dans le domaine. Dieu dit à Moïse, mets à côté Bétzalel. Je lui remplirai de l'esprit d'intelligence et de sagesse. Et le Seigneur établit Bétzalel comme maître chef d'œuvre. Alléluia. Lebrade paliabaeba. Yeah, 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 on y va. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas esquiver le processus. Aujourd'hui, je prends la décision de retourner dans le processus. Aujourd'hui, je prends la décision de retourner dans le processus. Aujourd'hui, je prends la décision de retourner dans le processus. Aide-moi à servir mon Père. Aide-moi à servir. Aide-moi à servir. Donne-moi le courage, la force. Donne-moi, Seigneur, de me bâtir. Je veux être fortifié. Je veux être fort mentalement. Commence à parler à Dieu par rapport à ce que tu as compris dans le message. Commence à parler. Qu'est-ce que tu as compris dans le message? Commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, alléluia. Aide-moi, aide-moi. Je veux franchir. Je veux franchir. Je veux franchir les limites. Je veux entrer dans le processus. Je veux tout respecter. Commence à parler. Aïe paliages, Zupalia palé, Aïe kaso paliaba, paliade, l'obédé zopaliaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Commence à dire encore à Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force de surpasser les obstacles de l'Iab. Il y a des moments, plus souvent tu as raté la bénédiction parce que quelqu'un t'avait découragé. Tu devais faire quelque chose. Ça, tu sens que c'est la chose de ta vie. Tu négliges parce que non, ce que c'est un maïs, ça va retirer le sous-sous. Dis, Seigneur, rends-moi conscient des hommes que tu as introduits dans ma vie. Rends-moi conscient des portes que tu ouvres dans ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur Père de gloire, rends-nous
éternel, Yahweh. Nous ne voulons pas esquiver. Nous ne voulons pas rater le processus. Je veux être conscient, Seigneur, conscient, Père, des gens que tu introduis dans ma vie, des opportunités, afin que je ne rate pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Sur l'atmosphère, tu vas laisser le culte de l'honneur entre les mains de Dieu. Laisse le prédicateur, le modérateur et toutes les personnes en service. Que le Seigneur le touche. Et que pendant qu'ils seront en service, qu'ils travaillent comme David avec tout leur cœur. Qu'ils ne travaillent pas avec négligence, mais qu'ils donnent le meilleur d'eux. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Aïe, bade, sapaliaba. Saliagaeta. Mae paliade. Nubradi paliagades. Shayaba. Nai kasiade. Lobade paliabaya. Soupe paliagete. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On va prier, dernier sujet. Dis Seigneur, je laisse mon église entre tes mains. Dis Seigneur, bénis cette église. Que le Seigneur introduise cette église dans la saison de la croissance. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père de gloire, Yahweh, nous prions que tu bénisses cette église. Père, introduis-nous dans la saison de la croissance. Introduis-nous, Père, dans la saison de la croissance. Introduis-nous, Père, dans la saison de la croissance. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Et prenons nos places. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.